Bonjour, c'est Loïc. Je suis là face à vous pour la première fois pour vous présenter un article qui s'appelle « Le paganisme et l'écologie ». Nous serons amenés à nous revoir régulièrement puisque la boutique en ligne ésotérique Hôtel des Brumes va publier un article chaque semaine. Du coup, là, c'est le premier. Et donc, entrons dans le vif du sujet, le paganisme et l'écologie. C'est un article qui va vous présenter les liens et les objectifs communs qu'ont le paganisme et l'écologie. D'abord, parlons des païens. Qui sont les païens? Le terme païen vient du latin pagus, qui signifie le pays. En fait, il s'agissait pour les premiers chrétiens de désigner ainsi les habitants du pays, du terroir, du territoire, et surtout de désigner ainsi les paysans qui n'étaient pas encore christianisés. Le christianisme était une religion des villes. Le terme païen désigne ainsi tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais dans une sphère assez limitée, puisqu'on parlait à l'époque de l'Europe. Aujourd'hui, le terme a été très galvaudé, puisqu'on parle de païens pour tous ceux qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, c'est-à-dire les païens et néo-païens occidentaux, mais ça peut être aussi les hindouistes d'Inde, ou les animistes qui soient en Asie, en Amérique ou en Afrique. Les néo-païens se basent sur les croyances des anciens païens, pour autant qu'on ait pu les retrouver, puisque les sources sont très peu nombreuses et parfois assez peu fiables, et ils les ont adaptées aux valeurs de notre temps. C'est-à-dire que nous ne vivons pas le paganisme comme le vivaient nos ancêtres il y a 1500 ans de cela ou 2000 ans de cela. Bien évidemment, il a fallu adapter tout cela à la vie moderne. Mais pourquoi le néopaganisme revient-il aujourd'hui? Est-ce que c'est lié totalement à une envie de nouvelles croyances? Il semblerait que non. Il semblerait que ce mouvement soit lié au fait que beaucoup de gens soient en perte de repères dans notre environnement actuel. Il y a beaucoup de problèmes comme la pollution, comme la déforestation, la destruction des milieux naturels, mais aussi la déshumanisation galopante de notre société. Tout cela, les néo-païens essaient de le compenser par une résurgence des anciennes croyances qui sont plus liées à la nature et à l'humain. Voilà donc pour décrire un peu succinctement ce que sont les païens. Ce sujet parle aussi de l'écologie. Mais qu'est-ce que l'écologie? À la base, l'écologie, c'est la science qui étudie les milieux, qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement au sein d'un écosystème. Plus couramment, l'écologie désigne aujourd'hui la recherche d'un meilleur équilibre entre l'humain et son milieu naturel. Le terme écologie est apparu en 1866. Il a été créé par Ernst Haeckel, qui était un biologiste darwinien allemand. Il l'a formé de deux mots grecs, oikos, qui signifie la maison, et logos, qui signifie le discours ou la science. Nous sommes ainsi face à la science de la maison. La maison étant la nature, c'est notre maison commune, c'est notre environnement commun à tous les humains. Les priorités des écologistes ont beaucoup évolué depuis la naissance de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. Dans ses débuts, il s'agissait de la préservation des ressources, de la préservation de la vie sauvage et de la lutte contre la dégradation des écosystèmes. Tout cela a fait que l'écologie s'est développée, mais est restée assez anecdotique dans la vie quotidienne des gens, puisque c'était des considérations qui étaient très lointaines par rapport à nos considérations quotidiennes. Un certain nombre d'écologistes ont pensé à cela et ont développé une écologie plus en lien avec le quotidien, avec des thèmes que tout un chacun pourrait entendre. Il s'agit par exemple du développement durable, de la protection de la biodiversité, du réchauffement climatique, de l'alimentation, bien évidemment, une alimentation plus écologique, donc plus saine. Donc là, on touche à la sphère de la santé, donc quelque chose qui nous préoccupe au quotidien, et aussi des énergies renouvelables. On voit aujourd'hui que tous ces thèmes sont présents pour beaucoup de personnes dans leur quotidien. Chacun essaye de faire des petits gestes et ainsi l'écologie est entrée dans notre quotidien. Maintenant, parlons du lien. Quel est le lien véritable entre le paganisme et l'écologie? Comme nous l'avons dit, l'écologie, c'est la science de la maison commune. Cette maison commune, c'est la nature. C'est la nature qui est présente pour tout le monde. Et que font les païens? Les païens vénèrent la nature, qu'ils soient païens occidentaux ou païens d'autres sphères culturelles. Tous les païens sont en lien avec la nature. Les animistes, qu'ils soient en Afrique ou en Asie, sont tout aussi attachés à la nature que les néo-païens
d'Europe ou d'Amérique du Nord. En vénérant la nature, nous vénérons des esprits de la nature, des dieux et des déesses. Nous vénérons parfois des êtres féeriques ou magiques. Tous ces êtres vivent dans la nature ou ont besoin de la nature. Et vénérer la nature, finalement, voilà ce qui crée le lien avec l'écologie. Comme les écologistes, les païens ont à cœur de protéger la nature. Pour les païens et les écologistes, les intérêts sont liés. Tout va dans le même sens, puisque finalement tout est lié. En effet, pour nous païens, il est difficile de vénérer des esprits de la nature, des déesses, des dieux ou des êtres magiques, et en même temps de fermer les yeux sur les ravages qui sont faits à la nature. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui s'est passé en Europe au cours des siècles. Les prêtres des anciennes religions, comme les druides, par exemple, vénéraient la nature et étaient proches de la nature. Tout était lié et aucune de leurs actions n'allait à l'encontre de la nature. Mais peu à peu, sous l'effet notamment des religions monothéistes, mais aussi de la philosophie cartésienne et humaniste, l'homme s'est extrait de la nature et a cru qu'il pouvait la contrôler, la diriger et en faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, nous voyons bien que cela ne fonctionne pas. Et les néo-païens, comme les scientifiques, se rapprochent sur l'idée que la nature n'est finalement pas le jouet des humains et qu'il faut y faire très attention, qu'il faut la protéger, puisqu'il s'agit finalement de notre maison commune. À ce titre, pensons aux arbres, pensons à leur intelligence. Oui, je dis bien leur intelligence. Certains scientifiques se sont attachés à prouver cette intelligence des arbres. J'ai vu un documentaire tout à fait surprenant sur le sujet. Je me suis documenté, j'ai lu des articles et des livres. Je pense que tout le monde a entendu parler de la fameuse intelligence des arbres. Ces arbres qui peuvent communiquer entre eux, qui peuvent prévenir leurs congénères qu'un parasite ou une maladie est en train de les attaquer, qui peuvent du coup se protéger les uns les autres par rapport à cela. Les arbres qui arrivent à s'échanger des nutriments. Comment peut-on croire que la nature n'a pas d'esprit? Il y a donc eu une évolution de la pensée sur ces derniers siècles. On a d'abord eu la régression de l'idée de la nature et maintenant on voit la réémergence de cette idée. Tout ça nous montre bien que les païens et les écologistes sont beaucoup plus liés que ce qu'on pourrait le croire. Je vais vous donner quelques exemples qui montrent que le paganisme et l'écologie sont liés. Par exemple, la bougie. Depuis très longtemps, les humains fabriquent des bougies. Mais depuis le 19e siècle, avec l'avènement de l'industrialisation, les bougies peu à peu ont été fabriquées avec une huile minérale, la paraffine. Huile minérale. On a l'impression qu'il y a huile, il y a minéral, donc forcément tout va bien. Détrompez-vous, cette huile minérale n'est autre qu'un dérivé du pétrole. Cela fait plus de 150 ans que la plupart des bougies fabriquées sur notre planète sont faites en pétrole. Du coup se pose la question de l'exploitation, de la surexploitation du pétrole, des désastres écologiques que cela provoque, de la pollution qui est engendrée par cette extraction, par son raffinage et finalement par la fabrication de nos petites bougies que nous utilisons lors de nos méditations, de nos rituels, de nos cérémonies ou tout simplement pour créer une ambiance à la maison. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Est-ce que nous prenons conscience quand nous brûlons ces bougies que nous brûlons la nature quelque part? N'oublions pas que l'extraction du pétrole est extrêmement polluant pour les milieux. N'oublions pas que l'extraction du pétrole engendre le transport du pétrole et ces terribles marées noires qui sont parfois provoquées. N'oublions pas que extraire du pétrole, c'est voir des oiseaux mazoutés sur les plages. Au-delà de ça, la bougie en paraffine en tant que telle n'est pas très efficace pour vous. Comme l'a dit lui-même Arnaud Tully dans un article intitulé « Magie, spiritualité et écologie » daté du 17 avril 2019, les bougies en paraffine ne sont pas efficaces pour la magie. Les bougies en paraffine ne canalisent pas les énergies. Au contraire, ce sont quasiment des isolants énergétiques. Ce que l'on recherche dans un rituel, dans une pratique de méditation ou dans n'importe quelle action spirituelle, c'est la charge que peut avoir cette bougie avec votre intention. Quand on est face à une bougie en paraffine qui est un isolant énergétique, bien évidemment, la charge est quasi nulle. Mais ne vous inquiétez pas, des alternatives existent. Vous pouvez utiliser des bougies en cire végétale naturelle et encore mieux en cire végétale naturelle sans pesticides et sans OGM. Hôtel des Brumes vous en propose. Une autre source va dans le même sens. La Dame de Cendre, dans son livre Le peuple silencieux, nous explique qu'il vaut mieux utiliser des bougies
végétale en cire naturelle. Elle va donc dans le même sens qu'Arnaud Thuilly. Et c'est le sens qu'a choisi Hôtel des Brumes. Ainsi donc, au travers de l'exemple des bougies, nous voyons que le paganisme avec ce qu'il recherche dans une bougie et l'écologie avec la façon dont sont fabriquées ces bougies se rapprochent. Mais les bougies sont-elles le seul objet qui rapproche le paganisme et l'écologie? Absolument pas. Parlons des plantes. Nous pouvons utiliser des plantes pour faire de la magie, en fumigation par exemple. Nous pouvons aussi les utiliser pour faire des tisanes. Nous pouvons les utiliser de différentes manières. Là encore, l'écologie vient au secours du paganisme. Depuis l'industrialisation et l'industrialisation de l'agriculture, de plus en plus de plantes ont été nourries aux pesticides. Bien qu'un débat existe sur les pesticides, je pense, et nous sommes nombreux à le penser, qu'ils ne sont pas très bons ni pour l'environnement ni pour nous-mêmes. Aussi est-il normal et logique d'utiliser des plantes ayant poussé avec des pesticides pour faire nos fumigations que nous allons respirer, pour offrir aux déités ou pour les boire en tisane? Je me pose vraiment la question, mais en fait j'ai déjà la réponse. Pour un plus grand respect de la nature, pour un plus grand respect des dieux, des déesses, pour un plus grand respect des êtres magiques et féeriques, pour un plus grand respect de la nature et pour un plus grand respect de votre corps, il serait peut-être préférable d'utiliser des plantes bio. Elles sont plus saines pour vous et pour toutes les entités dont on a parlé. Voilà un deuxième exemple qui nous prouve bien que le paganisme et l'écologie sont liés. Je dirais même plus, ils se renforcent l'un l'autre. La boucle est bouclée et à chacun de se faire son idée. Parmi les païennes et les païens, un certain nombre d'entre vous sont sûrement des sorcières et des sorciers. Les sorcières d'aujourd'hui recherchent une connexion à la nature, une communion avec la nature, et cela se fait par la contemplation de la nature, les balades en nature, mais aussi par connaître la nature, s'approprier ses vertus, s'approprier les vertus des plantes et des arbres, se rendre compte de l'énergie qui est dégagée par les végétaux, quels qu'ils soient, mais aussi par l'acceptation des saisons. En fait, en tant que païenne, que païen, que sorcière, que sorcier, la connexion à la nature est quelque chose de primordial. Et en cela, il vaut mieux que cette nature soit saine et préservée. Mais la nature, ce ne sont pas que les végétaux, il y a aussi les animaux. Le bien-être animal est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. À mon sens, c'est bien normal. Respecter les animaux, c'est respecter la nature, c'est se respecter soi-même. Comme je vous l'ai déjà dit, tout est lié. Et l'humain n'est-il pas un animal lui-même? Respecter le moindre petit animal, c'est se respecter soi-même en tant qu'espèce. Respecter les animaux peut passer par le végétarisme, et c'est vrai que c'est un idéal auquel j'adhère. Mais il n'est pas lieu ici d'imposer ce végétarisme. Si tout au moins vous pouviez réduire vos consommations animales, cela ferait augmenter votre énergie. Et au-delà de ça, veillez à ce que la viande animale que vous consommez provienne d'animaux qui ont été traités correctement. Nous en revenons au bio. La viande bio provient d'animaux qui ont été mieux traités. Mais avant de s'attaquer à la viande de consommation, il y a tellement d'animaux qui souffrent dans ce monde, tellement d'animaux que les humains font souffrir. Pensons aux corridas, aux combats de coqs, à certains pièges de chasse qui sont littéralement horribles et inhumains. Mais plus proche de nous, pensons aux poules élevées en batterie. Pensons aux poussins mâles que l'industrie agroalimentaire broie dans des machines parce que ce ne seront pas des poules qui donneront des œufs. Pensons à l'élevage intensif. Pensons à ces porcs, à ces vaches, à ces moutons ou tout autre animal d'élevage qui sont enserrés les uns contre les autres et qui parfois ne voient que très rarement le ciel bleu, l'herbe verte et toutes ces images que nous avons en tête quand nous pensons à une vache. Comment pourrions-nous espérer que notre énergie, nos rituels, nos cérémonies, nos méditations soient efficaces ou profondes si nous encrassons notre être spirituel d'une compromission à la torture animale? Mais rassurez-vous, des solutions existent. Et là encore, c'est l'écologie qui nous l'apporte. Il s'agirait par exemple d'acheter des produits biodégradables, d'utiliser une énergie renouvelable, de participer à la préservation des forêts ou au nettoyage des milieux naturels, de faire en sorte que l'air, l'eau, les sols ne soient plus pollués,
et soit dépollué, et d'augmenter la consommation d'aliments bio tout en diminuant bien sûr la consommation d'aliments non bio. Et comme tout est lié, c'est consommer des produits qui respectent la nature, qui respectent vos croyances et qui vous respectent vous-même, ainsi que tous les êtres vivants de cette planète. Hôtel des Brumes a fait ce choix. Les bougies qui vous sont proposées sont faites en cire végétale naturelle, sans OGM ni pesticides. Les pierres qui vous sont proposées viennent de mines raisonnées, ce qui signifie que les exploitants ne font plus exploser les montagnes à la dynamite. Une fois que l'exploitation des mines est terminée, le milieu est réhabilité. Et les mineurs qui travaillent dans ces mines sont mieux traités que dans d'autres mines. En effet, leur sécurité est prise en compte. Tous vont travailler avec un casque, des chaussures de sécurité et tout un équipement adapté au travail dans une mine. Cela peut nous sembler normal, mais si vous vous baladiez dans certaines mines, vous verriez des hommes quasiment pieds nus, sans casque, travailler sans aucune protection. De plus, un salaire équitable leur est assuré. Hôtel des Brumes a aussi fait le choix de plantes issues d'agriculture biologique ou biodynamique, ce qui va encore plus loin. N'oublions pas que les païennes et les païens que nous sommes tirent leur énergie, bien évidemment, de nous-mêmes, mais aussi de la nature. La nature nous fournit une énergie puissante et illimitée. Aussi, le minimum, c'est de prendre soin de cette nature. Et là encore, les païens et les écologistes ont une idée commune, la préservation de la nature. Il ne s'agit pas de sauver la Terre. La Terre, elle est là, elle était là avant nous, et au rythme où vont les choses, elle sera là bien longtemps après nous. Cette idée commune, c'est de préserver l'environnement, notre milieu de vie et le milieu de vie de tous les êtres vivants, de tous ces êtres vivants que nous dérangeons ou que nous détruisons. Des études ont été menées concernant l'impact des païens sur l'environnement. Et même si pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà des gestes écologiques, ces études révèlent que l'impact des païens est quasiment le même que celui des non-païens. Véritablement, un humain, peu importe ses pensées religieuses, qu'il soit païen ou non, a le même impact sur l'environnement que tous les autres. Dans le milieu donné, dans le pays donné, bien évidemment. Aussi, il reste beaucoup de travail à faire. Et Hôtel des Brumes vous propose de vous accompagner dans cette dynamique qui va vers un paganisme plus écologique, un paganisme plus vert et un paganisme plus durable. Aussi, le but qu'Hôtel des Brumes s'est donné, c'est de vous proposer tout un tas d'objets, d'instruments, de matériel qui vont vous permettre d'être plus en cohérence avec les idées écologistes, mais aussi avec ce qu'est le paganisme et aussi avec ce que vous voulez être au fond de vous. Voilà, je pense qu'on en a dit beaucoup sur le paganisme et l'écologie, sur le lien qui les unit et sur les services qu'ils se rendent l'un à l'autre, sur ces deux mouvements qui voguent ensemble vers un avenir meilleur. En tout cas, c'est ce que nous espérons. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à faire des commentaires par rapport à cette vidéo, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et surtout, n'oubliez pas que l'article qui est encore plus complet, qui vous apportera de nouvelles notions, qui vous apportera d'autres éclaircissements, sera disponible sur le blog de la boutique ésotérique Hôtel des Brumes, sur son site Hôtel des Brumes, tout en minuscules, tout attaché, .com. Merci.